faites le tour pendant la saison sèche, vous vous rendez compte des difficultés que les gens vivent. C'est pratiquement pas des êtres humains lorsque vous voyez l'eau que les gens boivent. Situation inconcevable pour le régime de la rupture au pouvoir depuis 2016, c'en était assez. Assez pour provoquer l'indignation régalienne et un sentiment de révolte au sommet de l'État. Et la première des réalités, c'est la source de vie, ou bien la vie même si on peut le dire ainsi, c'est l'eau. Et lorsque vous réglez la question de l'eau, vous avez réglé de moitié la question de la santé de nos populations. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans son programme d'action 2016 à 2021, en a fait une priorité. Et le ministère de l'eau s'active avec les directions qui sont concernées pour que cela soit une réalité. Faire donc de l'accès universel à l'eau potable pour tous une réalité à l'horizon 2021, beaucoup l'ont appelé la folie talent. Certains, mirage présidentiel et d'autres, promesses électoralistes au pis. Avant l'annonce de ce projet, plusieurs projets avaient été annoncés, dont le projet au Rio, mais qui n'ont jamais eu la chance de démarrer. De sorte qu'à l'annonce de ce nouveau projet par le chef de l'État, les populations de Parakou et du Borgo en général sont restées sceptiques quant à sa réalisation. Sur le même sujet, en cette fin d'année 2021, la majorité n'hésite pas à parler du miracle talent. Et pour cause, puisqu'un peu partout, en milieu rural et urbain, comme par exemple dans les villes de Grand Nokoué ou agglomération du plateau d'Abomey, où la question de la mobilisation de la ressource eau est définitivement réglée. Les résultats acquis à Parakou et Djougou témoignent également d'eux-mêmes. Des résultats qui expriment cet orgueil républicain incorruptible chez Patrice Talon et l'attachement présidentiel sans complexe pour la défense et la promotion de la vie humaine sacrée au fil de l'eau potable. Parakou abrite aujourd'hui le centre de traitement de l'eau le plus moderne. Le plus moderne, bien je dis, que le Bénin ait jamais connu. Dans la sous-région, je pense que si ce n'est pas le meilleur centre, il doit être en deuxième position. De technologie de pointe, de dernière génération, et capable donc de donner de l'eau aux populations paraquoises pendant 40 ans, sans que nous n'ayons plus besoin de parler de la mobilisation. Aujourd'hui, qui fait de la ville, en fait, l'élément même, en fait, nouveau de tout ce système, de tout ce qui est en cours aujourd'hui en matière d'adduction d'eau en milieu urbain. Il y a une innovation particulière dans ce projet qui consiste en la télégestion et qui modernise fondamentalement le fonctionnement des usines et du système d'approvisionnement en eau potable au niveau de la SONEV. 13 km de conduite d'eau en tuyau de haute technologie PHD, du fleuve Okpara désormais réhabilité à ce joyau industriel de traitement d'eau à Banikani, réhabilitation et équipement du château d'eau de 2 kg et un autre château d'eau flambant neuf surgit du sol à Ganon d'une capacité de 500 mètres cubes. Plus de 900 km d'extension du réseau de distribution en cours d'exécution. Il n'en a pas fallu bien plus pour que la magie s'invite dans la rue et les foyers de la cité des Kobourou et environ. Elle n'est pas prête de s'éteindre. Avant la nouvelle usine, on refoulait 300 mètres cubes par heure. Actuellement, avec la population actuelle à ce jour, nous tournons autour de 9000 mètres cubes par jour. Donc l'usine est configurée pour aller jusqu'à 35 000 mètres cubes par jour. C'est pour dire qu'actuellement, les besoins des populations sont totalement comblés. Au fur et à mesure que la population s'accroît, la capacité de l'usine permet quand même de continuer à alimenter les populations pendant plus de 30 ans. Au fur et à mesure que la consommation augmente, la capacité de production augmente. Donc à ce jour, nous n'utilisons pas l'usine dans toute sa capacité de production. La réalisation de ce projet est un grand soulagement également pour les populations, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est embarrassant de se voir tout le temps interpellé par les populations, parce que c'est un projet très futuriste qui permettra quand même de desservir les populations en eau potable d'ici plusieurs dizaines d'années. Donc je pense que c'est une grande ambition pour le chef de l'État qui vient ici d'être réalisée.
Nous sommes ici à Djougou, la grande métropole capitale en pleine croissance de la Donga. Curage du barrage, relèvement de seulement 50 cm de son déversoir, réhabilitation du château d'eau de la grande mosquée d'une capacité de 150 m3, construction de 9 forages dont les eaux traitées à la station de Barriénou alimentent le tout nouveau château d'eau du camp Kilir d'une capacité de 500 m3. Acquisition et installation d'une unité compacte d'aigrement pour traiter 50 m3 par heure d'eau supplémentaire au lieu des 30 m3 par heure précédemment en 2015, des centaines de kilomètres de canalisation en chantier pour densifier le réseau. Et le tour est joué. Véritable ouf de soulagement dans la cité des Pétoniers et environ, le gouvernement Talon peut se frotter les mains et le ministère de l'eau et des mines savourer son petit lait à travers la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Par le passé, les gens avaient un mauvais souvenir. Jusqu'aux années 2015, il y avait un très mauvais souvenir où la quantité de l'eau qui existait était très petite et elle était servie aussi par délestage. Mais aujourd'hui, avec le projet, nous sommes passés 5000 m3 jour, mais nous exploitons tous les systèmes à 2500 m3 jour. Ça satisfait pour le moment la population et même si ça doublait, le système peut encore tenir. Modernité et télégestion ici aussi, c'est du tout high-tech. Selon les indications qui s'affichent sur son écran, il peut commander tel ou tel aspect du système, par exemple couper un forage ou bien en tout cas initier des actions à distance ou bien communiquer avec nos équipes sur le terrain. Ici, les erreurs sont quasiment impossibles. Pourquoi? Parce que cette station, c'est une station moderne qui est purement automatisée. Je prends le cas du sulfate d'alumine. Si la solution est finie dans le bac, le niveau bas signale et la pompe qui aspire l'eau brute du barrage vers la station s'arrête automatiquement. Donc aucune goutte d'eau n'arrive à la station de traitement sans l'ingestion du sulfate d'alumine. C'est une protection pour le traitement. C'est le nouveau projet qui nous a permis d'avoir ce dispositif. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour nous, pour l'automatisme du système et la protection. La mobilisation est terminée, ou les travaux sont terminés. L'accès universel à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021, nous y voilà donc déjà à Djougou et Parakou, pile à l'heure et surtout en avance de 9 ans sur l'échéance mondiale des objectifs du développement durable fixés pour 2030. Certes, il a fallu des investissements colossaux, massifs et sans exemple jusqu'ici, de l'organisation, de la méthode, de la compétence, de l'anticipation et de la rigueur. Mais il a suffi aussi, sans regarder à la dépense, garder le cap en ne se laissant guider que par le seul souci inconditionnel de la maîtrise prévisionnelle. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la campagne de promotion de nos compteurs. La démarche qui consiste pour nous à ne pas amener les populations qui ne sont pas en mesure de payer les 50 000 francs du coût promotionnel des compteurs, à le faire de façon échelonnée. Lorsque quelqu'un a la possibilité de verser 20 000, il va déposer les 20 000. Il étend les 30 000 qui restent sur 6 mois à raison de 5 000 francs. Lorsqu'il n'a pas cette possibilité, on lui offre une seconde. La seconde est de dire il vient à 0 francs. On lui donne l'abonnement, mais on l'étale sur 10 mois, à raison de 5 000 francs, plus sa consommation sur 10 mois. C'est pour pouvoir permettre donc à la majorité de nos compatriotes qui sont dans ces zones de pouvoir s'abonner, même s'ils n'ont pas les 50 000. La population nous accompagne, mais nous espérons mieux. Il faut continuer à appeler les populations à venir s'abonner, les sensibiliser à venir s'abonner parce que en dehors de l'eau de la SONEB, vous savez, il y a des habitudes qui sont liées à la tradition. Certains continuent parallèlement d'aller vers les puits, ce qui n'est pas normal. Donc il vaut mieux venir s'abonner massivement au réseau de la SONEB pour avoir l'eau potable et vivre mieux. Nous faisons sensibiliser aux besoins
certaines représentations des têtes couronnées, des imams, ou bien même la CAD, nous les amenons ici dans cette station pour les montrer tout le système de traitement qui rassure. Est-ce que vous voyez, qui rassure? L'eau de la Sonève, elle est suivie, elle respecte les normes de l'OMS dans le cadre du traitement. Le ministère de la Santé aussi fait des contrôles périodiques avec nous pour voir la qualité, si notre eau respecte la qualité et respecte. C'est tout cela que nous expliquons, nous sensibilisons les populations et c'est ça qui fait que de jour en jour, l'affluence s'augmente au niveau de la ville de Djougou. Les dispositions sont déjà prises pour qu'en s'abonnant, on puisse les satisfaire. Le gouvernement a déjà mis les moyens. Et je crois qu'il appartient à la SONEP de faire ce qu'elle doit faire pour que les populations soient satisfaites. C'est un engagement, ce n'est pas une promesse. C'est un engagement que le chef d'État a pris et nous avons été chargés de mettre ça à exécution. Nous disons et nous répétons, nos populations auront accès à l'eau sur l'ensemble du territoire national. D'ici 1 à 2 petites années tout au plus, selon le ministre sectoriel, rien ne semble plus sûr au regard du chemin parcouru. Et Patrice Talon, quant à lui, malgré la Covid-19, n'avait pas d'autre folie que celle de cette grandeur-là. Mais s'il a tout simplement suffi au chantre du Bénin révélé et à son équipe de privilégier partout où cela s'impose la ressource en eau de surface pour une sortie définitive de la crise béninoise de l'eau, comment et pourquoi alors aucun de ses prédécesseurs semble n'y avoir pas pensé avant lui? Cette question, on se la posera longtemps encore puisque le barrage d'Okpara, construit en 1975, fête ses 46 ans et celui de Djougou, né en 1950, est aujourd'hui septuagénaire.